Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, on parle du top 3 des incontournables pour un bon gestionnaire. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Alors, on est de retour cette semaine avec Joe. Joe, qui est un enseignant en management au cégep et à l'université. Joe, je t'ai demandé de me préparer, selon toi, quel serait le top 3 des incontournables à savoir à faire pour un bon gestionnaire. Évidemment, encore une fois, quand on parle de gestionnaire, on parle de propriétaire d'entreprise, on parle d'entrepreneur, même un solopreneur, peu importe où tu en es dans ton entreprise, que tu aies 150 employés ou que tu sois seul dans ton sous-sol. Il faut quand même gérer notre entreprise. Donc, Joe, top 3 des incontournables, selon toi. Bonjour Éric, merci de m'avoir encore sur ton podcast. Alors, allons-y droit au but. Passion pour l'industrie, puis passion pour son métier, c'est le top 1. Alors évidemment, pour réussir, je pense qu'une personne doit être passionnée par l'industrie et elle doit être passionnée aussi par son métier dans cette industrie. Okay. Donc, c'est deux éléments dans le top 1 qu'il faut pour tout gestionnaire. Je pense que si on n'est pas passionné, on ne va pas pousser, on ne va pas vouloir s'instruire, apprendre de cette industrie-là, puis ça va être un frein pour la réussite. Je trouve ça fantastique que tu commences avec la passion. Je crois probablement que c'est une des raisons pourquoi tant de gestionnaires sont si ordinaires. Absolument. C'est tout à fait. Quand on fait une job de gestion pour faire une job de gestion, je pense que c'est une recette pour perdre en partant. Là. Donc, il faut développer cette passion-là. Il faut vraiment s'assurer qu'on tripe dans ce qu'on fait. Absolument. J'adore ça. Deuxième point. Deuxième point. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup accès à l'information, puis à cet apprentissage continu. Bien, c'est le temps, c'est le moment dans l'humanité de continuer continuellement à s'instruire et à aller chercher des outils. Alors, peu importe si c'est dans ton métier ou bien dans d'autres métiers connexes, mais on a l'occasion aujourd'hui de suivre des cours en ligne, de s'instruire soi-même. Je pense qu'aller chercher ce savoir va nous permettre de mieux exécuter le savoir-faire dans notre métier puis dans notre travail de gestionnaire ou d'entrepreneur. Fantastique. Fantastique. J'en ai des frissons tellement que c'est ce que je prêche depuis... Ceux qui me suivent là, depuis un bout de temps, là, vous le savez, je parle toujours du développement, dans le fond, savoir-faire, savoir-être. Moi, je suis un spécialiste du développement du savoir-être, de développer les skills de leadership, devenir des meilleurs communicateurs, des meilleurs leaders. Donc, tout ça se doit de faire partie d'un plan de carrière. Ça se doit de faire partie, si tu veux être bon dans ton entreprise, bon dans ta gestion. On a dit passion, après ça on a dit éducation. L'éducation. J'adore. Oui, l'éducation, je pense que aussi les entreprises ont un rôle important à jouer de pousser les employés, les gestionnaires, les membres de l'entreprise à poursuivre cet enseignement-là, leur donner le temps, leur donner par exemple des horaires flexibles pour qu'ils puissent aller s'instruire. Parce que ça, évidemment, pourquoi on parle de ça? Parce que les ressources humaines, là, les personnes dans les entreprises, c'est le capital le plus important. C'est la ressource la plus importante pour une entreprise. Donc, quand on a une ressource importante comme ça, il faut s'en occuper. Puis, il faut évidemment la nourrir, il faut qu'elle grandisse. J'écoutais hier, pendant que je m'entraînais, un autre podcast d'un autre podcasteur québécois que j'adore, j'écoute vraiment, puis je vais le dire, allez l'écouter, il s'appelle Drôlement Inspirant, c'est Charles Côté. Charles, il dit, imagine-toi là, à quel point si tu aides tes ressources humaines, donc aide ton équipe
à grandir. Si chaque personne dans ton équipe grandit de façon exponentielle, imagine-toi le résultat de ton entreprise maintenant. Ton entreprise, à quel point elle va pouvoir grandir. Un couple, entre autres, avec qui j'ai travaillé dans l'hiver dernier, m'ont invité à venir faire une conférence dans leur entreprise où finalement, on arrivait à parler de prendre ses responsabilités. Donc, jusqu'à quel point ça aide une équipe de travailleurs d'apprendre comment gérer sa vie, comment prendre ses responsabilités, comment améliorer son sort, l'équipe, elle devient plus forte, les individus deviennent plus forts, donc l'équipe devient plus forte et donc l'entreprise devient plus forte. Absolument. C'est de la musique à mes oreilles, Joe. J'aime ça, j'adore ça. Un autre point. Troisième point. Alors, le troisième point évidemment, en tant qu'enseignant, j'encadre beaucoup mes étudiants, mais on en a beaucoup qui se lancent en affaires, on a beaucoup qui deviennent des gestionnaires, puis ce sont des étudiants en gestion. Un des points clés, c'est s'entourer des bonnes personnes. Fait que quand on est gestionnaire, ou évidemment encore quand on dit gestionnaire, on parle d'entrepreneur, il faut être capable de s'entourer des bonnes personnes. Mais ça veut dire quoi, s'entourer des bonnes personnes? Premièrement, il faut avoir des gens de confiance. Alors, pas nécessairement, là, pas parce que si on devient, je sais pas moi, si on lance une entreprise de conseil en finance, comptabilité, peu importe, ça ne veut pas nécessairement dire aller chercher une personne de confiance en comptabilité. Non, une personne de confiance comme un genre de coach de vie, mais ce coach de vie-là n'est pas nécessairement un coach de vie attitré. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un ami de confiance, quelqu'un à qui tu parles, à qui tu peux partager tes idées, aussi partager tes craintes, tes peurs, et quand tu files pas, quelqu'un à qui tu peux parler puis qui va t'écouter. Donc, quand on parle de quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui va nous écouter dans le pire et dans les bons moments. Autre élément important que je partage beaucoup avec mes étudiants, c'est évidemment s'entourer aussi de personnes qui sont des professionnels et qui vont nous libérer des tâches qu'on ne veut pas nécessairement faire. Alors, moi, je prends l'exemple de quand dans mon ancienne vie, j'étais un ancien entrepreneur et donc, j'ai travaillé aussi beaucoup longtemps dans l'entreprise familiale. Je n'aimais pas, moi, beaucoup faire la comptabilité. Eh bien, j'avais embauché un comptable à temps plein qui prenait un certain salaire et cette personne-là, bien, je lui avais délégué le travail de comptabilité que moi, je ne voulais pas nécessairement faire. Fait que ça pouvait me libérer de ce travail-là. Donc, il faut être capable d'être entouré de personnes qui vont nous aider justement dans notre travail. Et un autre élément important dans justement s'entourer des personnes, les bonnes personnes, c'est s'entourer des personnes qui nous inspirent. Ouais. Des personnes qui ont réussi et puis qu'on aimerait suivre justement peut-être dans leur parcours ou bien ça devient des modèles pour nous. Ça, on a souvent tendance à... Bon, aujourd'hui, on en a beaucoup sur les réseaux sociaux, tout par exemple les influenceurs, etc. Mais pas tous sont des bons influenceurs pour nous. Parce que des fois, il y en a qui vont aller dans d'autres chemins, qui ont d'autres passions, qui ont d'autres objectifs. C'est pas cela. Il faut faire attention. Il faut choisir les bonnes personnes qui nous inspirent à nous, puis qui vont un peu nous paver le chemin pour nous plus tard. Tout à fait. Puis tu me fais penser, quand on parle de s'entourer, d'avoir une équipe, je crois que c'est François Lambert que j'ai entendu dans un podcast qui disait la différence majeure entre un athlète professionnel et un entrepreneur, c'est que l'athlète professionnel va aller travailler sur ses faiblesses pour avoir le moins de faiblesses possible, d'avoir un ensemble de son jeu le plus complet possible. Parce qu'un entrepreneur, quand il arrive avec un point plus faible, au lieu de perdre son temps à travailler dessus, il va engager quelqu'un pour le faire à sa place. Absolument. c'est une vision. J'avais jamais entendu ça comme ça, mais dans le fond, c'est un peu vrai. Pourquoi j'irais perdre des heures et des heures et de l'énergie à apprendre à faire la comptabilité quand en réalité, je peux le déléguer à quelqu'un d'autre, puis moi, aller travailler sur ce qui me rapporte de l'argent dans la compagnie, puis aller travailler dans mes forces. Donc, avoir une équipe complète, c'est super important. Puis moi, en tant que coach, c'est une des choses qu'on fait. On va évaluer l'équipe qu'on a en place puis regarder qu'est-ce qui nous manque. Entre autres, par les profils de personnalité. Tu sais, un des épisodes que j'ai fait, je ne sais plus quel numéro d'épisode, mais vous pourrez aller voir, ça s'appelle quelle est ta couleur? On parle de profil Nova, on parle de différentes couleurs. Puis quand tu as une équipe qui est toute de la même couleur, bien, il va manquer des points de vue, il va manquer des approches, il va manquer des façons de faire. Et quand tu as une équipe qui est complète, qui a toutes les couleurs dedans, ben, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des différentes approches, des différents points de vue, puis d'avoir une décision d'équipe
beaucoup plus solide quand tu as pris le temps de faire cette réflexion-là. Donc, il ne faut pas engager pour engager. Il faut s'assurer de savoir qu'est-ce qu'on a besoin dans notre équipe, quel genre de skills on a besoin, quel genre de personnes on a besoin, tant au niveau des savoirs et des savoir-être et des savoir-faire. Puis après ça, aller trouver la bonne personne. Parce qu'une fois qu'on l'a, là, on peut travailler à la rendre heureuse puis la garder. Parce que justement, parce que la pire chose qu'un gestionnaire peut faire, c'est justement de vouloir tout faire par soi-même. On ne réussit pas si on essaie de tout faire. Donc, c'est très important, comme tu dis, d'aller chercher nos faiblesses à nous, mais les combler avec des personnes qui, eux, sont capables de faire ou de travailler ce que nous, on n'est pas capable de faire. Merveilleux. Fait que, si on résume rapidement, le top 3, premièrement, être passionné autant de l'industrie que le travail au quotidien qu'on a à faire dans notre entreprise. Deuxième, développer ses compétences. Donc, quand on parle de compétences, on parle évidemment de tous les savoirs plus techniques, les savoir-faire, donc l'application, et les savoir-être, qui est une facette extrêmement négligée et qui se doit d'être aussi importante que toutes les autres, parce qu'une vraie personne compétente se doit d'être compétente dans les 3 sphères. Et finalement, s'entourer des bonnes personnes, de bâtir une bonne équipe. Puis pour faire ça, tu dois développer tes skills de leader, tu dois développer ta capacité de communiquer. Donc, juste tout le temps, tout est dans tout. Absolument. Tout est dans tout se recoupe et tout. Puis évidemment, on a parlé de coach mentor, bien évidemment, je peux aider, Joe peut aider. Il y a plein de différents types de coachs qui peuvent te donner un coup de main, faire un bout de chemin avec toi, puis quand tu es rendu ailleurs, tu s'en vas ailleurs. Tous les athlètes professionnels ont des entraîneurs spécialisés. Absolument. Tous les athlètes olympiques ont différents entraîneurs dans les différentes facettes de leur préparation. Ouais. Tu es un athlète olympique, tu es un athlète de performance. Mais tu ne peux pas tout faire. Ça te prend du sport, ça te prend tes coachs, puis ça te prend ton équipe. C'est ça. Ah, quel bel épisode, Joe. Encore une fois, merci. Défi 7 jours. Cette semaine, à tous les jours, tu vas envoyer un message à une personne, un ami, une connaissance à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Juste un « Hey, salut, comment ça va? » Comment ça va vraiment? Ça, dans les épisodes avec Yann Lajoie, on parlait de ça. Comment ça va vraiment? Ben, prends contact avec du monde, une personne par jour, soit par médias sociaux, soit par téléphone, soit par courriel. Mais prends contact avec une personne à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Tu dis « Hey, salut, comment ça va vraiment? » J'aimerais ça qu'on aille prendre un café ensemble, puis juste reprendre contact. Tes ressources humaines, ton réseau est ta plus grande force si tu veux réussir ton entreprise. Fait que prends un petit peu de temps tous les jours, un petit 2 minutes tous les jours pour entrer en contact avec quelqu'un dans ton réseau et lui faire un petit coucou. Sur ce, passez une super belle semaine tout le monde et on s'en parle la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN Impact Leadership. Où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.